IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne IST Sport. Dans cette vidéo, je vais parler tout simplement du derby qu'on attend ce soir-là entre l'Algérie et la Mauritanie, et ça promet vraiment que ce soit un grand derby, un grand choc, parce que le vainqueur de ce match-là, il peut se qualifier en huitième de finale tout simplement. La Mauritanie aussi peut se qualifier avec 3 points, seulement 3 points. Et l'Algérie, bien sûr, elle peut se qualifier soit avec un match nul, je pense sûrement avec seulement 3 points parce qu'il y aura 0 goal average. Je pense que c'est mieux que la Côte d'Ivoire. Ou tout simplement en gagnant ce match-là contre la Mauritanie, ce qui est fort probable. Dans un second chapitre, je vais parler tout simplement du Maroc, ce qui est passé contre la RDC, et le fait surtout, est-ce que NSR et Amlah sont intouchables dans cette équipe-là? Est-ce qu'ils doivent toujours jouer autant que titulaires ou il faut passer à autre chose? Voilà, donc parlons de l'Algérie contre la Mauritanie. Franchement, moi je trouve que les Algériens, ils ont des très 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 bons joueurs. Contre le Burkina Faso, c'était un match très difficile et qui s'est joué à 14 heures, pareil, donc heure locale bien sûr en Côte d'Ivoire. Et c'est à cette heure-ci, on a vu même entre le Maroc et la RDC, c'est une chaleur qui est mofreta, qui est très élevée et c'est presque impossible de jouer sous ces conditions-là. L'humidité de 75% pratiquement, et on a vu un Algérie-Burkina Faso qui était très compliqué pour les Algériens, malgré qu'ils sont revenus dans le score 2 fois grâce à Bounjah qui a fait un très très bon match. Mais pour moi, l'homme qui a aidé l'Algérie justement pour pouvoir égaliser et sortir au moins avec un match nul, c'est Amoura. L'ailier gauche Amoura, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs algériens tout simplement. Parce que j'ai trouvé que Riyad Mahrez n'était pas bien rentré dans le match et malheureusement, je pense qu'il était fatigué, il avait quelques déchets et tout ça. Après, la défense algérienne, elle est un peu fragile, il faut le reconnaître, parce qu'ils font plusieurs erreurs. La dernière fois, c'était Ben Taleb, si je me rappelle bien, qui a donné un penalty aux Angolais. Après, il y a maintenant Ait Nouri aussi a donné un penalty, franchement, qu'on aurait pu tout simplement ne pas le faire et l'éviter. On aurait pu éviter ce penalty-là donné à Burkina Faso. Après, donc je pense que l'Algérie maintenant, elle va pas se faire avoir parce que jouer le soir c'est largement mieux. Déjà, il y a moins de température et s'ils jouent sur les, bien sûr, ces Algériens, ils jouent sur leur point fort. Ça veut dire Riyad Mahrez, normalement, j'espère qu'il va retrouver son niveau. Avec Belaïli qui fait, pour l'instant, des bons matchs, hein, ça va, hein, il est pas mauvais du tout. Au contraire, il ramène pas mal de choses, pas mal de solutions. Sauf des fois, il doit lever sa tête un petit peu et arrêter d'essayer de tirer ou de dribbler. Des fois, il peut jouer à une touche de balle, ce serait mieux pour lui, et de temps en temps dribbler. Pas forcément dribbler tout le temps. Donc Belaïli qui est pas mal, Amoura qui est pas mal, et derrière bien sûr il faut que Ben Sebaini, Aïssa Mandi et les arrières bien sûr Ait Nouri, Amoura et tout ça, ils doivent faire attention quand même en défense, sachant que le milieu de terrain, ouais des fois, bah surtout le fait que l'absence de Ben Nasser, franchement, elle est visible, elle est visible. Après, les autres, Zarroké par exemple, ou Fegouli, franchement, je pense, franchement, il faut passer à autre chose. Pour moi, il faut pas faire jouer Fegouli tout simplement. Je pense que c'est l'erreur du coaching de Belmadi, le fait de faire entrer Fegouli et laisser Houssem Aouar ou là Ounes dans le bon touche. Ça, je trouve que ça, l'Algérie, si elle veut gagner ce match-là contre la Mauritanie, tout simplement, elle doit jouer avec tous ses armes et de faire jouer, bien sûr, Houssem Aouar avec Belaïli et Mahrez et aussi Bounedjah et Amoura. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, trouver un système de 4-4-2 et jouer avec Slimani et Bounedjah devant pour gagner ce match-là haut la main sans problème. Les Mauritaniens, je sais très bien qu'ils ont une belle équipe. C'est pas parce qu'ils ont perdu le premier match contre le Burkina Faso 1-0 à la dernière minute et contre l'Angola, ils ont une défense qui est fragile. Il faut le reconnaître, les Mauritaniens, parce que ils ont beaucoup progressé ces dernières années, mais ils sont encore un petit peu naïfs au milieu de terrain et surtout en défense. C'est pour ça qu'ils prennent des buts, franchement, d'une manière gag, on peut dire ça, avec beaucoup d'erreurs individuelles en défense. Mais ils ont montré quand même qu'ils ont des choses pas mal en attaque. Et surtout contre Angola, ils ont marqué 2 très jolis buts.
Et donc attention à cette Mauritanie qui est redoutable. Et donc ça nous promet vraiment un grand derby, un grand choc entre les deux équipes maghrébines ou arabes plutôt tout simplement, ou du Nord-Afrique plutôt, de l'Afrique du Nord, et qui sont voisines en plus. Et ça promet un grand choc franchement ce soir-là, et que le meilleur gagne bien sûr. Mais bon, moi je pense que l'Algérie, normalement, si elle joue tout avec tous ses armes, elle peut gagner cette équipe de Mauritanie peut-être 2-0 ou 2-1 ou 3-1 même. Après, on ne sait jamais s'il y a eu un miracle. Les Mauritaniens, ils peuvent sortir un match de leur du siècle, tout simplement. On verra bien. Pour parler du Maroc-Congo, alors ce qui s'est passé avec Regragui, avec les joueurs, moi je pense tout simplement que Regragui aurait pu éviter tout simplement saluer ce joueur-là et saluer juste le coach et le, je sais pas, peut-être le capitaine. Mais bon, le joueur, il a répondu d'une manière, on va dire, qui se fait pas tout simplement. Il a insulté Regragui et c'est ce qui a dégénéré un petit peu après. Mais bon, après tout, il n'y a pas eu de vraies bagarres, etc. Donc ça fait partie du foot, avec la chaleur, l'adrénaline, tout ça, ça arrive. Donc il faut passer à autre chose, sachant que maintenant le Maroc il est qualifié à 100% au huitième de finale. Donc ça on le sait et c'est très bien pour nous. Depuis 2017, on arrive à se qualifier au huitième de finale d'une manière plutôt facile. En 2017, c'était un petit peu plus compliqué, mais en 2019, 2021 ou 2022 plutôt, et maintenant 2024, on arrive à se qualifier. Donc ça fait la 4e fois qu'on se qualifie en huitième de finale. Maintenant, lors du dernier match contre la Zambie, ça va être un match pas forcément compliqué. Moi, j'avais dit que le Maroc allait passer avec 7 points et pas forcément 9 points. Et je me suis dit peut-être qu'on allait battre la RDC et faire match nul contre la Zambie parce que je pensais que la Zambie allait être plus forte que la RDC. Finalement, c'est l'inverse. Je pense que la RDC, elle est plus forte que la Zambie. Et le fait qu'on a fait match nul contre la RDC, ça nous montre que on peut battre cette équipe de la Zambie parce que la RDC avait carrément dominé contre la Zambie. Et j'ai vu les Zambiens contre la Tanzanie, ils ont eu un match nul, un partout, et ils n'ont pas franchement créé beaucoup d'occasions, à part 2 ou 3 occasions. Donc cette Zambie, là, elle est à notre portée. On peut la battre avec notre équipe type, bien sûr, 2-3-0 sans problème. Il faut juste corriger quelque chose. Et justement, est-ce que Nesseri ou Amellah, ils doivent être titulaires ou pas? Pour moi, en tout cas, ils ne doivent pas être titulaires, tout simplement. Pour moi, à la place de Amellah, il faut mettre un Saïbaré. Contre la Zambie, pourquoi pas? Il faut essayer de montrer qu'on n'a pas peur, tout simplement, et qu'on peut jouer sur nos armes offensives à 100% et de faire entrer du sang neuf comme Saïbaré, qui est franchement un autre style, qui est offensif et qui est technique et qui est aussi physique. Donc, il peut être largement meilleur qu'Amellah et donc avoir un trio au milieu de terrain avec Amrabat, Saïbaré et Ounahi, ça serait vraiment bien. Après, devant, il peut avoir Ziyech, Boufal et pourquoi pas remplacer Nesseri par El Kabi ou Tissoudali. Ça serait bien de voir Tissoudali titulaire, pourquoi pas. C'est un bon neuf qui peut marquer beaucoup de buts et avec les pieds, c'est lui le meilleur joueur, notre attaquant qui joue bien avec ses pieds. Mieux que Nesseri et mieux que El Kabi. Après, pourquoi pas, on peut jouer avec un système de 4-4-2 et en mettant Kabi et Tissoudali devant. C'est possible, donc c'est à voir. Et dans ce cas-là, peut-être au milieu de terrain, il faut jouer juste avec 2 milieux de terrain défensifs, que ce soit Amrabat et Richarlison, ou Amrabat et Saïbaré, ou Amrabat et Amellah. Dans ce cas-là, remettre Amellah, pourquoi pas. Mais en défense, ce qui est sûr et certain, il faut remplacer Chibi, parce que sur ce côté gauche, il vaut mieux faire jouer Yahya Atitla, qui est son poste tout simplement, et qui connaît très bien ce poste-là, ou Mezraoui, il s'est rétabli, sachant que même Mezraoui, moi je préfère Yahya Atitla dans ce côté-là. Maintenant, le seul bémol qu'il y a dans cette équipe-là du Maroc, c'est le fait qu'on a 5 cartons jaunes. Il y a Seif qui a carton jaune, Chibi qui a carton jaune, Amellah qui a carton jaune, Ziyech qui a carton jaune et Adli qui a aussi carton jaune. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est surtout les cartons jaunes de Seif, de Amellah et de Ziyech. Pour moi, parce que Amin Adli, pour moi, il est remplaçant, donc il peut éviter un deuxième carton jaune pour les huitièmes de finale, donc il peut rentrer juste en seconde période et dans ce cas-là, ne pas forcément avoir un carton jaune, et donc il n'y a pas de problème. Chibi, je pense qu'il sera remplacé par Yahya Atitla, donc c'est pas un problème du fait qu'il a un carton jaune. Par contre, Saïs, qui est un titulaire indiscutable, dans ce cas-là, pour moi, il vaut mieux le remplacer par Younes Abdelhamid ou Chadi Riyad, comme ça, lors de ce match contre la Zambie, on va éviter le fait que Saïs ne jouera pas les huitièmes de finale qui peuvent se jouer contre la Tunisie ou l'Afrique du Sud. Sûrement, on va jouer, si on arrive premier de ce groupe-là, on va jouer sûrement contre l'Afrique du Sud à 80% ou la Tunisie.
parce que je pense pas qu'on sera deuxième, mais si on est deuxième, bien sûr, on va rencontrer l'Égypte qui s'est qualifiée hier. La Côte d'Ivoire, avec les 3 points et moins 3 goal average, elle peut encore se qualifier, justement si le Maroc arrive à battre la Zambie, peu importe les résultats de Cameroun, Gambie et les autres matchs comme la Tunisie et l'Afrique du Sud. Donc les Ivoiriens, ils vont avoir besoin justement de notre victoire contre la Zambie, et je pense qu'il y aura beaucoup de supporters ivoiriens qui vont nous supporter demain pour qu'on arrive à battre cette équipe de Zambie. Donc moi je pense tout simplement que Walid Regragui doit jouer sans Saïs, avec Younes Abdelhamid par exemple ou Chadi Riyad. Il doit faire tourner et ne pas faire jouer peut-être Amlah pour qu'il soit pas... déjà c'était le maillon faible du Maroc lors du match Maroc-RDC, et pour qu'il ne prenne pas un deuxième carton jaune, donc il doit le remplacer par Saïbaré ou Richardson par exemple, ou Bilal Khennous. Et surtout Ziyech, c'est celui qui me fait le plus peur parce qu'il a déjà un carton jaune. J'ai peur que s'il joue titulaire contre la Zambie, il doit jouer vraiment d'une manière très intelligente et de ne pas prendre un deuxième carton jaune et jouer un huitième de finale sans Ziyech. Franchement, ça va nous faire trop peur. Donc peut-être pourquoi pas, si Regragui veut pas, franchement, il peut faire jouer quelqu'un d'autre à la place de Ziyech, je sais pas, Tissoudali ou Amin Adli et tout ça. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il va faire jouer quand même Ziyech, mais il va lui dire juste faire attention, et il va le remplacer à la 60e ou à la 70e minute par un joueur comme Tissoudali, ou peut-être Tissoudali sera titulaire. On verra bien en tout cas ce qu'il va faire Walid Regragui. Mais j'ai peur quand même pour surtout Saïs et Ziyech avec les cartons jaunes qu'ils ont, et on verra qu'est-ce qu'il va faire Walid Regragui s'il veut bien tourner. En tout cas, j'en peux plus moi de NSRI et de Amlah. J'espère qu'il va les remplacer avec des très bons joueurs comme Saïbari, Tissoudali ou El Kabi. Et Inch'Allah, je pense qu'on va battre quand même cette équipe de Zambie pour être premier et pour avoir un mental plus fort et garder le même terrain sur lequel on va jouer, avec 2 jours de repos en plus, parce qu'on aura 6 jours avant les huitièmes de finale, et on restera dans le même hôtel, etc. Donc les conditions, ils seront là tous pour gagner le prochain match, Inch'Allah, que ce soit contre la Tunisie ou contre l'Afrique du Sud. Voilà, donc ma vidéo est bien terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker le plus possible. Et on verra bien ce que va faire l'Algérie ce soir-là contre la Mauritanie. Et aussi le Maroc demain contre la Zambie. Dima Maghreb. Et à ce soir les amis, bien sûr, dans le live à 23h15 pour débriefer la CAN. Tout simplement à chaud. Voilà, au revoir les amis. Ciao.